effectivement des décisions plutôt rapides. Voilà, ma chère collègue, Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, l'année 2021 est marquée par un net rebond du commerce extérieur après l'effondrement inédit des échanges internationaux en 2020. En juin 2021, les exportations de biens avaient quasiment retrouvé le niveau atteint avant la crise et les exportations de services, hors tourisme, l'avaient nettement dépassé. Il y a bien sûr des nuances à faire selon les secteurs. Les industries pharmaceutiques et agroalimentaires affichent de très bonnes performances, tandis que l'aéronautique et l'automobile restent très pénalisées. Pendant la crise, les entreprises exportatrices ont fait preuve d'une grande résilience. On compte près de 132 000 entreprises exportatrices au premier trimestre 2021, le chiffre le plus haut depuis 20 ans. Cette résilience et ce rebond sont dus à plusieurs facteurs. Premièrement, le commerce extérieur bénéficie d'un environnement international plus favorable aux échanges. Le FMI prévoit pour le commerce mondial de biens et de services un net rebond de 9,7% en 2021 qui se poursuit dans une moindre mesure en 2022 avec une augmentation des échanges de 7%. Cette reprise reste cependant soumise à de nombreuses incertitudes. Tout d'abord, elle reste conditionnée à l'évolution de la pandémie, de nombreux secteurs n'ayant pas encore repris l'activité normale. Par ailleurs, la forte hausse de la demande mondiale, conjuguée à la perturbation des chaînes d'approvisionnement, entraîne des pénuries et une tension sur les prix susceptibles de ralentir la reprise. Enfin, en dépit des signaux positifs envoyés par la nouvelle administration Biden, au tout début de son mandat, les tensions commerciales et les tensions protectionnistes demeurent et sont bien présentes. Deuxièmement, le rebond du commerce extérieur est le fruit des mesures de soutien prises par le gouvernement au début de l'année 2020 et celles incluses dans le volet export du plan de relance d'un montant de 247 millions d'euros et qui ont vocation à se déployer jusqu'à juin 2022. Les auditions que j'ai menées m'ont permis d'avoir des retours de terrain de ces différentes mesures et d'en faire un premier bilan. Dans l'ensemble, leur impact sur la sécurisation de la trésorerie des entreprises concernées a été salué par tous les acteurs auditionnés. Elles continuent leur montée en puissance de façon plus ou moins marquée selon les outils, car le déploiement des mesures d'accompagnement dépend largement de la reprise normale des déplacements et des salons internationaux. En tout état de cause, le prolongement de ces mesures jusqu'en juin 2022 devrait permettre aux entreprises de bénéficier pleinement des opportunités offertes par la reprise. Je formule plusieurs propositions dans mon rapport pour améliorer l'efficacité de ces mesures, parmi lesquelles une meilleure promotion des différents outils disponibles, la simplification des critères d'éligibilité pour le chèque relance export ou l'expérimentation de formules plus innovantes pour le dispositif des VIE, donc volontaires internationaux en entreprise. Outre cette prolongation bienvenue des mesures du plan de relance, les crédits du commerce extérieur et de la diplomatie économique sont stables par rapport à l'année dernière. J'appelle simplement à une vigilance sur la baisse de 2,5 millions d'euros des crédits octroyés à Business France conformément au contrat d'objectifs et de moyens couvrant la période 2018-2022. Cela pose la question du modèle économique de l'agence, fondé sur la substitution progressive des ressources propres au crédit budgétaire, et l'impact de cette crise sanitaire sur les activités et les recettes de Business France devrait nous conduire à revoir les objectifs du COM pour 2022. Troisièmement, la reprise du commerce extérieur est également le résultat de la réorganisation de notre système de soutien à l'export, dont les acteurs ont été pleinement mobilisés pendant la crise. La réforme de la Team France Export en 2018 avait pour but de mettre en commun les expertises complémentaires de Business France, de BPI France, des CCI, ainsi que des partenaires privés conventionnés sur certaines destinations internationales afin de proposer aux entreprises un parcours coordonné, complet et plus efficace. Pendant la crise sanitaire, l'activité développée par la Team France Export a très fortement augmenté grâce non seulement au déploiement du plan de relance export, mais aussi à la montée en puissance des équipes sur le terrain et au développement de nouvelles formes de prospection numérique dans le contexte des fermetures de frontières. 3 ans après la réforme de la TFE, les premiers résultats sont donc très encourageants alors que le secteur a été confronté à une crise inédite. L'heure est donc à la consolidation du dispositif avec notamment la poursuite de l'évolution numérique de l'accompagnement à l'export et le déploiement de la Team France Invest afin de coordonner les services de l'État, de Business France et des régions en matière de développement des investissements étrangers. Quatrièmement, le rebond du commerce extérieur est la conséquence des mesures structurelles visant à renforcer la compétitivité de l'économie prises ces dernières années.
parmi lesquels la baisse des impôts de production et du coût du travail ou la réforme du marché du travail, dont la formation professionnelle et l'apprentissage. En 2020, la France a conservé pour la deuxième année consécutive la première place des pays européens en termes d'accueil de projets d'investissement étrangers. Cependant, si l'évolution des échanges commerciaux de la France a reflété l'ampleur du choc conjoncturel subi en 2020, la crise a également mis en exergue certaines fragilités structurelles de notre économie. Le déclin de l'industrie, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, la spécialisation sectorielle de notre commerce extérieur et la vulnérabilité de certains approvisionnements français et européens. La France est en effet le pays de l'Union européenne qui a connu la désindustrialisation la plus forte depuis les années 70. La part de l'industrie française dans le produit intérieur brut est passée de 15% à 10% entre 2000 et 2020. Le solde de la balance commerciale reflète ce mouvement de fond. En France, le déficit commercial cumulé depuis l'an 2000 atteint 900 milliards d'euros, alors que l'Allemagne a cumulé un excédent commercial de 3 900 milliards d'euros sur la même période. À cela s'ajoute, cette année, la hausse des prix des hydrocarbures et une croissance qui entraîne une hausse des importations énergétiques, d'intrants industriels et de biens de consommation. Au total, le gouvernement anticipe le déficit de la balance commerciale pour les biens à 86 milliards d'euros en 2021 et 95 milliards d'euros en 2022. C'est la raison pour laquelle la réindustrialisation est un enjeu prioritaire pour la relance. Le secteur industriel a non seulement bénéficié de mesures visant à améliorer la compétitivité globale de l'économie française, mais aussi d'une stratégie spécifique. Ainsi, la tendance à la désindustrialisation a commencé à s'infléchir grâce aux différentes mesures ayant permis de réinvestir progressivement dans le tissu productif. Depuis 2018, la tendance est même inversée, puisque la France recrée des emplois industriels, ce qui ne s'était pas vu depuis 15 ans. Cette dynamique de réindustrialisation sera accélérée par le plan d'investissement France 2030, annoncé le 12 octobre dernier par le président de la République, en plus des 34 milliards prévus dans le plan de relance. Ensuite, les exportations de la France ont été durement affectées par la crise de la Covid-19, plus que les grandes économies européennes à cause en fait de notre très grande dépendance et de la place qu'occupe le secteur aéronautique et automobile. Pour comparaison, l'Allemagne a tiré profit d'une plus grande diversification de ses exportations. Enfin, la crise de la Covid a mis en exergue la vulnérabilité des chaînes de valeur mondiales et en particulier les dépendances de la production nationale vis-à-vis des approvisionnements étrangers. À cet égard, l'impératif de sécurisation des approvisionnements pourrait s'ajouter à l'exigence de verdissement des échanges pour favoriser un mouvement de relocalisation des chaînes de valeur à l'échelle régionale. Dans ce contexte, des liens commerciaux plus étroits avec les pays du sud de la Méditerranée pourraient contribuer à réduire la dépendance de l'économie européenne à des régions plus éloignées. Cette nouvelle donne du commerce international invite à engager une réflexion sur la construction de nouveaux partenariats stratégiques avec les pays du sud de la Méditerranée et à faire des pays du voisinage du sud de l'Union européenne, en particulier une priorité du commerce extérieur français et européen. Je formule dans mon rapport plusieurs propositions pour encourager le pivot commercial français vers les pays du sud de la Méditerranée, afin de les intégrer davantage dans les chaînes de valeur, sans méconnaître les difficultés liées au contexte géopolitique, politique, économique des pays de la zone. Au niveau national, cela passe d'abord par la révision des priorités géographiques de la Team France Export, afin qu'elle soutienne davantage la conquête des marchés africains. Il s'agit également de mettre davantage à profit l'expertise dont disposent nos Outre-mer sur leur environnement régional et des actions menées conjointement par les entreprises de la métropole et les entreprises ultramarines. Je pense également à la plus grande mobilisation des clubs d'affaires français présents à l'étranger qui sont souvent peu intégrés au dispositif public d'appui aux entreprises exportatrices, de même que nos EFE, donc entrepreneurs français à l'étranger, et notre réseau de chambres de commerce et d'industrie à l'étranger devrait davantage être soutenu et sollicité. Au niveau européen, dans le cadre de la présidence française dans l'Union européenne, il conviendrait d'accélérer les négociations sur les instruments permettant de renforcer les échanges entre l'Union européenne et l'Afrique, qu'il s'agisse de l'harmonisation réglementaire ou de la conclusion des accords de libre-échange visant à compléter les accords d'association existants. À la faveur de toutes ces remarques, je vous invite en conclusion à adopter les crédits du commerce extérieur de la diplomatie économique sur la mission économie. Je vous remercie, chers collègues. C'est nous qui vous remercions, Madame la rapporteure, de ce rapport extrêmement stimulant.
La parole maintenant est évidemment